Bonjour. Vous faites partie des rares patientes qui rentrent au bloc opératoire à pied. L'intérêt de l'hypnose, c'est avant tout d'éviter l'anesthésie générale avec une efficacité et un confort identiques. On ne fait pas l'hypnose si le patient ne veut pas faire de l'hypnose. Donc le chirurgien va proposer, c'est le patient qui décide, c'est-à-dire on n'impose pas, il faut que les patients aient envie. C'est à nous, en tant que chirurgiens, à savoir sélectionner les patients en consultation, de pouvoir leur expliquer un petit peu à quoi ils peuvent s'attendre avec ce type de technique. Pour nous, techniquement, c'est à peu près les mêmes interventions. Il n'y a pas de grande modification finalement des conditions opératoires. Bon, vous connaissez, on a déjà fait une petite séance la dernière fois, sauf qu'on va aller un petit peu plus loin. Beaucoup de patients croient qu'ils vont dormir pendant le geste chirurgical. En fait, ils ne vont pas dormir. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Les patients vont être ici et ailleurs en même temps. C'est une vraie alternative avec les techniques d'anesthésie conventionnelle et d'anesthésie locale. Voilà les infirmières de bloc qui vous attendent. On vous a préparé la table, vous allez pouvoir vous installer. En fait, nous, notre rôle est un petit peu comme de l'entourer dans une bulle de sécurité. Alors il va falloir que vous descendiez un petit peu sur la table. Mes collègues vont vous mettre les appareils de surveillance et le patient en fait est acteur de cette prise en charge. En faisant ce geste, moi je vais comprendre qu'il y a quelque chose peut-être qui peut vous déranger. Je regarderai le chirurgien et il va mettre un petit peu plus de local. Entendu. Vous êtes d'accord Ah oui. pour ce voyage? Ah oui. Allez, c'est parti alors. Donc en fait, vous allez fixer ce doigt. Et quand ce doigt en fait touchera votre front, vous vous laisserez glisser profondément en état d'hypnose. Quand je tirerai sur ce bras en même temps, vous vous laisserez glisser en état d'hypnose profondément, profondément, voilà, profondément, très bien, lentement, détendu, complètement détendu. Parfait, c'est très bien, complètement détendu. Et quand vous serez sûr que ces paupières, vous ne pourrez plus les ouvrir, vous prenez le temps de les tester. 1, 2, 3, vous essayez d'ouvrir les paupières, mais plus vous essayez de les ouvrir, plus il vous est impossible d'ouvrir ces paupières et vous êtes détendu, complètement relâché. Le vrai plus également pour nous, c'est de pouvoir finalement indiquer des patients qui ont parfois des troubles métaboliques, notamment sur les hyperparathyroïdies, qui nécessiteraient d'être pris en charge avant l'intervention chirurgicale sous anesthésie générale avec une préhospitalisation et une surveillance particulière. Chez ces malades-là, quand le geste est réalisé sous hypnose, eh bien ça devient des indications d'hospitalisation en ambulatoire. Le patient rentre le matin, est opéré et sort le jour même sans avoir toutes ces précautions finalement de préparation avant une anesthésie. Le risque zéro en anesthésie n'existe pas. Et chaque fois qu'on peut l'éviter, c'est toujours une très bonne chose. Le geste est exactement le même qu'un geste sous anesthésie générale. Le second intérêt, notamment sur une chirurgie des parathyroïdes pour hypercalcémie, quand le calcium est vraiment très haut, l'anesthésie générale est contre-indiquée. Vous descendez en toute sécurité. Et vous vous installez sur le palier. Vous profitez de cette détente, de cette relaxation. Vous pourrez vous avancer. Continuez à descendre vers le palier A, le palier C. Ce palier C, c'est peut-être un endroit où vous n'êtes jamais allé. Un endroit où on peut aller que dans ses rêves, peut-être. Ce palier C, vous êtes 10 fois plus détendu, complètement relâché. On est comme des guides, en fait, où on leur montre un chemin, on ouvre des chemins, on ouvre des portes, et le patient fait le travail. Quand le patient donc a choisi de faire ce travail, ça se passe toujours très bien. Et le but, c'est qu'il continue à rester pendant le geste chirurgical, là où on avait décidé d'aller. Donc mon rôle, moi, c'est de tout le temps continuer avec ma voix, pour ne pas qu'il revienne et qu'il soit présent dans cette salle opératoire. Les couleurs sont magnifiques. Vous voulez rester là, à contempler, profiter de la nature. Et ensuite, une fois qu'on fait les mêmes étapes de retour, les patients ont vraiment vécu cette expérience-là de voyage et ont vraiment un ressenti d'avoir été dans ce lieu. C'est ce qui est important en fait. Et quand vous aurez profité de ce moment, vous pouvez repartir tout doucement. Prenez le temps de ranger les affaires. Et cette balade se termine. Il y a l'hypnotiseur qui est avec la patiente ou le patient. Le patient est acteur, il y a le chirurgien, mais ensuite ce qui est important c'est que ce soit un travail en fait, d'équipe et que tout le monde aille dans la même direction pour le patient. Ça modifie certaines habitudes, mais les gens ont un retour positif, même le personnel soignant. La salle est calme et apaisée, la lumière est abaissée et même les chirurgiens aiment opérer dans cette ambiance en fait, de calme et de zénitude. Votre respiration s'accélère de plus en plus.
vous sentez vos muscles se tonifier et quand vous en aurez envie, vous reviendrez ici et maintenant en pleine forme, après avoir vécu une expérience extraordinaire. Bravo à l'équipe, bravo à vous. C'est tout en douceur, c'est super. Le retour est très rapide, progressif, mais ensuite le retour à la réalité du bloc opératoire, une fois que c'est terminé, en quelques minutes, le temps de bien revenir, le patient retrouve son activité normale, peut retourner dans le service où il était accueilli au départ à pied. Au revoir et merci beaucoup à tous. C'est vrai que le rendu pour le patient est assez particulier parce que quand c'est fait sous anesthésie locale, en général, ils sentent quand même l'anesthésie, ils sentent quand même un petit peu les gestes qui sont réalisés. Ils participent à leur opération, mais en étant totalement passifs et en subissant un petit peu finalement les gestes. Sous hypnose, ils passent totalement à côté. Ça se passe à côté d'eux sans qu'ils s'en rendent compte. Et finalement, quand on leur pose la question après, de savoir ce qui s'est réellement passé, ils parlent plus de leur voyage plutôt que l'intervention chirurgicale. On ne parle pas là de douleur, mais simplement même de vécu de l'intervention. Donc ça, c'est vrai que c'est un réel plus pour le patient.